Bonjour Cyril. Bonjour Benjamin. Que ça fait plaisir de vous retrouver, mes chers abonnés, les chères personnes qui ont suivi le parcours incroyable de Cyril pendant son apprentissage au wagon. Et on vous a un petit peu délaissé, hélas, ces 3 ou 4 derniers mois, en vous donnant plus du tout de nouvelles de ce qu'était devenu Cyril après coup. Cyril n'a pas vraiment chômé, mais juste on avait besoin de le laisser un petit peu évoluer dans son environnement post-wagon pour voir un petit peu ce qu'il devenait. Et puis il y a besoin d'un peu de temps pour estimer tout ça. Faire un bilan, ouais, Faire un bilan. Donc maintenant qu'on est à 4 mois après le wagon, bon, ben, on va revenir un petit peu sur tout ça. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Vous êtes nombreux à m'écrire assez souvent pour me demander qu'est-ce qu'il est devenu justement ce bon bout en train. Et aujourd'hui on va essayer de justement revenir sur tout ça. Et on va séparer cette interview en 3 grands thèmes qu'on fera sur 3 vidéos différentes, histoire que ce soit pas trop indigeste. Et puis surtout on va profiter des environnements fabuleux que nous offre la côte ouest de l'Italie que nous parcourons actuellement en guise de vacances bien méritées. Aujourd'hui nous allons aborder le thème des missions après le wagon, parce que c'est un thème qui revient très souvent et pour lequel on a tous envie de savoir un peu ce qui se passe. Donc Cyril, quelques questions pour toi. Oui. D'abord, ça va? Ça va, super. Comment ça se passe? Bon, on est bien, on est à Portofino là, c'est Portofino, plutôt bien. Un petit village pas tout à fait dégoûtant dans le nord-ouest de l'Italie. Ouais. Et on s'accorde ces vacances parce qu'on a quand même bien bossé. Ouais, on a bien bossé ensemble. Bon Cyril, première question. Alors, tu es sorti du wagon en mars. Ouais. As-tu trouvé des missions à la suite de cette sortie du wagon? Oui, immédiatement. Immédiatement. Comment t'as fait? J'ai rien fait. J'ai rien cherché. Ok. Non, mais en fait c'est très simple. Peut-être grâce à la vidéo aussi, j'ai des amis à moi qui ont des projets finalement. Enfin, on est tous encore jeunes, on a tous des amis qui veulent monter des boîtes, monter des trucs, tout ça. Et donc j'ai une amie d'une amie qui m'a contacté pour réaliser ce qu'on appelle un MVP. Ouais. Donc un MVP, c'est, moi j'ai appris le terme au wagon, je connaissais pas. Je crois que c'est un minimum valuable product. Ok. Donc en gros c'est une version bêta d'un site internet. Et donc qui dit bêta dit pas énormément de choses à mettre en place, quoi. On veut juste avoir quelque chose de très minimal qui peut tester une fonctionnalité qui va être mise en avant par quelqu'un. Enfin, ouais. C'est l'idée de quelqu'un. L'idée principale d'un produit, voilà. Quoi, en très abrupte comme ça. Et donc on t'a demandé de faire un MVP. Ouais, tout à fait. Il y a une amie d'une amie qui m'a proposé de m'en occuper. Et, moi, vu que j'étais pas vraiment serein en sortant du wagon, j'ai proposé à un camarade que je m'étais fait pendant ce séjour, Guillaume, que je salue ici. Je lui ai proposé de m'aider, je lui ai dit bon si tu veux tu fais le bac, moi je fais le front et basta. Ouais. Et il était chaud parce que Guillaume il a un esprit bien rigoureux, bien comme il faut, donc il s'est occupé du bac assez rapidement et moi après j'ai embrayé avec ma toute première mission finalement de wagonneur. Et ça s'est très bien passé. D'accord. Ça s'est très bien passé. Ça consiste. Toi, t'as fait quoi exactement sur cette mission? Moi, j'avais une maquette d'une graphiste. Ouais. Guillaume avait créé tout le squelette du site, le bac, et moi j'ai créé la gueule du site, quoi. D'accord. En fonction de la maquette. J'ai rien créé. Hein. C'est un point essentiel. Moi, je veux pas créer des maquettes pour des sites internet. Donc j'ai la maquette. T'es pas designer? Ouais, je suis pas designer. Ouais. Pas UX, UI. Ouais, pas du tout. Codeur, quoi. Ouais. Voilà. Et donc j'ai une maquette et je transpose ça en code au niveau de la gueule du site, quoi. Donc, d'accord. Et ça s'est très bien passé, on a mis, je crois qu'on a mis 10 jours pour faire le truc. Ouais. La cliente Sarah était était ravie, quoi. Elle avait eu des mauvaises expériences avec d'autres développeurs par le passé, tout ça. Ouais. Et finalement, c'était aussi hyper excitant parce qu'enfin tu mets les mains dans quelque chose de concret. Ouais. Après le wagon, et on en a bien besoin, je pense. Et j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Ok. Sur comment fonctionne le métier, comment deviser. J'ai très mal devisé. Hein. J'ai gagné peu d'argent avec ça, vraiment très peu. C'est une blague presque. Oui, comme toujours. Hein, Mais bon, on nous avait un peu conditionné dans cet état-là d'esprit, quoi. Premier devis, vous faites pas énormément d'argent, quoi. Mais on a appris plein de choses, donc c'est. Tu continues de payer un peu ta formation malgré tout. Voilà. Et puis j'espère que quand Sarah voudra sortir une vraie version de son site, vu qu'elle est contente, elle fera réappel à nous. Et là, on mettra en place, puis on mettra en place un gros projet, quoi, je pense. Parce que en plus son idée est super, quoi. Donc c'est un très beau projet en perspective. Ok, cool. Donc vous avez trouvé ça tout de suite rapidement. Ouais. Vraiment, on a embrayé. Réseau de base, quoi. Ouais. Ok. Pour le vrai historique, c'était pas tout de suite en sortant du wagon, parce que j'ai eu une exposition entre temps qui a fait que j'ai pas codé quand même pendant 1 mois. Ouais. Et donc ça c'était assez effrayant. Je pense que c'est pas un exemple à suivre, quoi. Quand on sort du wagon, il
Ouais. Il faut maintenir un truc, quoi. Ce qui Il fait vaut que mieux pratiquer direct. un pour, mois après, bon, j'avais pas tout oublié évidemment, parce que la formation est tellement intense que inconsciemment, il y a des trucs qui se gravent un peu dans la tête, quoi. De toute façon, j'avais une expo à faire, donc c'est aussi T'as pas important eu dans ma vie. T'as pas eu un super timing, Ouais. effectivement, Pas un l'endroit bon où t'aurais pu timing, vraiment travailler. mais bon, ça s'est très bien passé, de toute façon. Ok, très bien pour cette première question. Deuxième question, est-ce que tu as prospecté l'émission du coup, au-delà de celle-là qui t'est un peu tombée dessus comme Eh ça? bien, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Parce que déjà j'avais une expo comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite j'avais cette première mission qui s'est mise en place. Ouais. Et ensuite j'avais une promesse de mission de ta part. Tu m'avais dit, en fait à partir du moment où j'ai terminé ce truc, un peu en simultané, tu m'as dit j'ai un boulot pour toi. Ça, on reviendra là-dessus sur une autre vidéo, sur la 3e vidéo de la série. On reviendra sur cette mission qu'on a fait on va pas en ensemble parler maintenant, mais par la suite. Mais en gros, j'avais déjà une suite à cette première petite mission, quoi. Donc t'as pas trop prospecté de ton côté. J'ai pas du tout prospecté. Et si tu avais voulu prospecter, comment t'aurais procédé alors? J'aurais fait le tour de mes amis déjà, je pense que c'est assez important, et de voir s'ils ont déjà des sites existants, essayer de leur dire franchement si le site est dégueu ou s'il est bien, et essayer de leur proposer quelque chose de nouveau. Ouais. C'est un peu de... Je sais pas si ça se fait vraiment comme ça, mais moi je pense que j'aurais fait ça. Je me suis inscrit sur les réseaux de freelance. Ouais, Malte, Comet et compagnie. Hein, parce que ce qui est important, c'est que je cherche pas du tout un poste en CDI ou quoi que ce soit. C'est pas l'idée du truc. De toute la démarche de mon parcours wagon, c'était pas pour me faire embaucher après dans une boîte et bosser 35 heures par semaine, voire plus. Ouais, tu veux être freelance. Non, je veux être freelance. Donc forcément, je me serais inscrit sur les réseaux qui concernent les freelances, comme Malte. À un moment, tu m'as invité à une soirée du wagon à Paris. Ouais, tout à fait. Sur laquelle c'était assez intéressant quand même ce qui était mis en place. Oui, c'est ça qui est cool aussi. Donc le wagon propose aussi à ses étudiants après pas mal de meet-up. Donc dans leurs locaux à Paris ou même ailleurs, j'imagine qu'il y en a. Oui, il y en a ailleurs aussi. Ils incitent les anciens étudiants à revenir et en même temps ils invitent à ces événements, ils invitent des entreprises qui sont soit des startups, soit des boîtes qui cherchent des freelances, soit des boîtes qui recrutent des mecs en CDI ou des nanas. Donc c'était assez cool, j'ai quand même rencontré 3 boîtes intéressantes que j'ai pas contactées depuis parce que tu avais quoi faire. Parce que j'avais quoi faire, mais à l'avenir, je sais à quelle porte toquer, m'inscrire sur ces réseaux de freelance, plus aller contacter ces 3 boîtes qui m'intéressent. Et puis éventuellement refaire d'autres soirées comme ça. Parce bien sûr. Oui, pour simple. Moi je suis arrivé de l'extérieur et j'ai vu du coup il y a un système de tu mets ton nom sur ton t-shirt là. C'est du speed dating. Ouais, c'est du speed dating et tu te mets à parler avec des entreprises qui sont là aussi pour te rencontrer exprès en fait. Donc il y a des échanges assez rapides avec. C'est assez cool, c'est assez direct, c'est pas prise de. T'as pas à te vendre plus que quoi que ce soit, quoi. Juste tu te présentes et puis tu donnes ton parcours. Et c'est vrai que j'ai quelques retours d'expérience de gens qui ont commencé à trouver leur première mission comme ça. Oui, Simon, et c'est pour comme qui ça s'est très bien passé comme ça quoi. Donc c'est effectivement un bon truc que met en avant le wagon, ça c'est cette espèce de réseau là et de soirée dans lequel en plus ils vous offrent à manger, ils vous offrent à boire, etc. Enfin, c'est quand même pas mal, il y a une bonne ambiance. Et donc c'est assez propice pour rencontrer des futurs collègues éventuellement et des futures missions. Ouais, des collègues aussi, c'est vrai, parce qu'on rencontre du monde. Toi, tu as eu la chance, on va dire, tu as eu cette première mission qui t'est tombée dessus assez rapidement. Qui a eu l'autre mission sur laquelle moi je t'ai embarqué qui a duré quand même 2-3 mois. On en reviendra dessus encore une fois. 2 mois. 2 mois, on reviendra dessus. Et on en reparlera de cette autre mission, tout ce paiement, ce que tu as appris, ce que machin, tout ça, ça fera l'objet d'une grosse vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, notamment sur ma perception de ton niveau justement en sortie du wagon, sur l'investissement personnel que j'ai dû prendre pour t'inculquer plein de valeurs, plein de choses, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire et puis aussi les progrès que tu as fait en très peu de temps, tout ça. Prochaine vidéo, abonnez-vous, cloche et tout le bordel si vous voulez pas louper ces sujets très intéressants. Mais la dernière question de cette interview que je voulais te poser, c'est une question un peu tricky. C'est toi, tu as eu de la chance, mais tes collègues. Alors, tes collègues qui, eux, sont sortis du wagon en même temps que toi, j'imagine que tu es encore un peu en contact, en tout cas, tu vois à peu près ce qu'eux sont devenus. Et alors, qu'est-ce qu'il en est ? Où est-ce qu'ils en sont ? Est-ce qu'ils ont globalement tous trouvé ? Est-ce qu'ils se sont tous mis à coder ? Ou alors il y en a plein qui n'ont plus codé du tout depuis ? Non, il n'y en a aucun qui a plus tout codé. Je t'avoue que trouver des missions en free, c'est quand même ce qui a l'air d'être assez chaud. Après, c'était pas du tout les envies de tous les gens qui étaient autour de moi au wagon, quoi. Il y en a qui avaient des projets bien précis en tête, qui ont monté, ils arrivent au wagon avec un projet, sortent du wagon, ils réalisent leur projet. Ouais, tout à fait, Et du coup, globalement, j'ai quand même l'impression que ça se passe bien pour tous.
Même s'ils ont peut-être galéré 1 mois, 2 mois. Guillaume vient de se faire embaucher à Lille en CDI. Ça je l'ignorais, donc c'est Ouais. super Guillaume. Très content pour toi. Donc lui, bon, son objectif c'est quand même d'être freelance, mais là il s'est dit bon, je vais prendre l'XP à mort à Parce Lille. que c'est ça qui pendant leur un fait an. peur. Hein. C'est ça que en fait, je suis allé à cette soirée du wagon. Ouais. J'ai parlé aussi avec des anciens élèves, pas de ta promo, mais d'une Ouais. autre et tout. Et globalement, quand même, ce que je vois, c'est qu'ils sont tous quand même un peu flippés quand même par un manque d'expérience criant. Et donc, ils sont, très très inquiets à l'idée de se lancer sur le business de l'autre. Ah oui, mais Du freelance sans aucune expérience préalable et c'est normal. En fait, je pense qu'il faut vraiment sortir et faire une première expérience coûte que coûte avant de te mettre sur les dans le game quoi, du freelance. Si je t'avais pas eu autour de moi, si je m'étais retrouvé dans cette situation, je serais même allé essayer de choper un stage de 6 mois, Ouais. mais c'est quand même essentiel d'être sur le terrain Ouais. et de prendre de l'XP parce qu'on en reparlera dans les autres vidéos, mais moi l'expérience du terrain, je l'ai eu vraiment sur les missions. Ouais. Quoi, ça. Et il n'y a rien qui te permet d'apprendre plus vite que ça, qu'être sur le terrain. Mais il nous l'avait dit de toute façon. Oui, bien sûr. Mais c'est normal. quand même un truc à prendre en considération. Quoi. Quand tu sors de là, t'es pas. 2 mois, tu vois tellement de trucs. Ouais. T'as pas le temps de tout mettre en application. Donc D'assimiler et tout. c'est incroyable parce que c'est un espèce de détonateur le wagon. Ouais. Mais ensuite il faut. C'est que de. Pour ceux qui ont lu Hunter x Hunter, en fait, vous avez fini l'examen du Hunter, vous croyez que vous êtes Hunter, mais vous n'avez pas débloqué le nez Ouais, c'est encore. ça, ouais. Là, vous avez encore un gros chemin avant de pouvoir dire que vous êtes vraiment développeur. Quoi. Mais fait, pas un chemin impossible. Ah oui, non, Vraiment clairement pas. impossible. Non, on a tout ce qu'il faut. Et donc, on a vu ton pote Guillaume, les autres en gros. Je sais que Jean-Marc a lancé son site. Ok. Ça a l'air de tourner. Kenza, elle s'est fait embaucher la dernière fois qu'on s'est parlé sur Slack, Ouais. Slack. que je découvre. Très marrant, Slack. Donc 3 personnes déjà dont je sais pour qui ça se passe plutôt bien, quoi. Il y a Thomas aussi qui s'est bien démerdé. Avec Malte, il a réussi à trouver des missions Ok, par en Malte, freelance. ouais. Nico, ça se passait bien aussi. Après, il y a ceux aussi qui sont devenus teacher assistant. Ok. Ça, c'est quand même assez cool. Moi, on me l'avait proposé. Ouais. J'ai dit oui, enfin j'ai dit non, ensuite j'ai dit oui, ensuite j'ai dit non à cause de Tes plein de expos, choses. tes missions, etc. Ouais. Mais c'est un truc qui m'aurait botté finalement. Enfin, j'aurais bien aimé pouvoir faire ça parce que j'adore l'enseignement. Ouais. Et ça permet de réviser en plus le wagon, c'est payé. Donc c'est quand même assez intéressant. Et je pense que ça m'aurait servi aussi à consolider Peut-être. un peu mes bases avant de. Mais bon, c'est différent. Si je le compare, je préfère quand même avoir une mission tout de suite Ouais, bien sûr. pour suer un bon coup, se sentir hyper con, mais au moins c'est comme ça que tu comprends les choses. Quoi. Très Voilà. bien. Donc globalement, ça va à peu près pour tout le monde. Quoi. Ils sont tous contents. Ouais, je pense, ouais. Ils ont tous enchaîné sur les projets qu'ils avaient en tête. Ou Oui, alors je sur dirais les pas que c'est missions. 100% de réussite parce Ouais. que je les connais pas. Ouais. Je parle pas avec tous, mais ceux avec qui j'ai encore des liens, ça se passe bien pour eux. Quoi. Ok, très bien. Voilà. Bah, cool, très bon à savoir tout ça. J'espère que ça répond à quelques premières questions que vous pouvez avoir déjà sur Cyril et puis après sur un parcours éventuellement qui pourrait être le vôtre parce que le tien n'est pas non plus. Tes amis, etc., c'est pas, ils font des trucs pas exceptionnels, je veux dire, dans le sens où c'est pas parce que tu me connais moi Ouais. que t'as tout eu, tu vois, t'aurais pu l'avoir par d'autres Oui, tout à fait, trucs. ouais. Enfin, voilà, donc c'est pas un truc, t'es pas un privilégié de ta situation, Si, un petit peu. un petit peu. Si, un petit peu. Mais ça peut être quand même le parcours d'autres, il n'y a pas de problème. Tes Ouais, amis du ouais, wagon ouais, se sentent ouais, bien. ouais, C'est ça que, tout à fait. ça que je Ouais. voulais aussi voir et mettre Ouais. un peu en avant éventuellement. Parce que l'idée n'est pas non plus de décourager les gens derrière l'écran, de se dire ah ok, Non, bien sûr que non. moi j'ai pas de pote comme Ben, je pourrais pas m'en sortir. Voilà. Très bien. Alors attends, est-ce que j'ai une. De toute façon, il nous l'avait dit aussi que c'était hyper important. Bertrand m'avait dit que c'est important d'avoir un espèce de mentor Ouais. ou quelqu'un à qui tu peux poser des questions, tout ça, sur son avenir, qui peut te proposer un peu. Enfin, un mentor, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ouais. Merci Cyril. Merci Benjamin. Merci à vous d'être revenu regarder ces vidéos-là. N'hésitez pas encore une fois à poser toutes les questions que vous avez à poser dans les commentaires. On fera tout à le fait. possible pour y répondre. On répond. Sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, n'importe où, anyway. Le prochain épisode parlera du niveau de Cyril après le wagon. On va quand même revenir pas mal là-dessus. Il y a des choses à dire, on l'a un petit peu évoqué là, peut-être que je le couperai d'ailleurs au montage, donc peut-être qu'on va pas l'aborder du tout. Mais le prochain épisode du coup parlera du niveau de Cyril après le wagon, puisque c'est quand même quelque chose
sur lequel on se pose tous des questions. Qu'est-ce que tu vois vraiment Ouais. quand tu sors du wagon? Et est-ce que t'es direct OP pour taffer ou alors est-ce qu'il y a quand même un peu d'ajustement à faire. un peu d'ajustement. Donc on va aborder ça dans la prochaine vidéo qui sortira très très bientôt et qui sera dans un autre décor parce que là on est en train de torcher l'Italie et c'est quand même très très cool. Merci beaucoup, à très vite. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.